Shalom bien-aimé, enfant de Dieu. Je veux te faire comprendre aujourd'hui que l'épreuve est une bonne chose. Alors c'est contradictoire ce que je dis parce que quand tu vis une épreuve, tu as envie de tout entendre sauf ce que je dis. Mais je dis que l'épreuve est une bonne chose. Dans le livre de Jacques, au chapitre 1, à partir du verset 2, il est dit de regarder comme un sujet de joie complète toutes les épreuves auxquelles nous pouvons être soumises. Donc la Bible est en train de nous dire de regarder positivement l'épreuve. Et vous imaginez que la Bible exagère en disant que ça doit être un sujet de joie complète. Donc ce qui veut dire que nous devons être contents de subir des épreuves. Nous devons nous réjouir. Nous devons, imagine-toi en train de traverser une épreuve difficile, je ne sais pas laquelle, qui est la tienne, une épreuve compliquée. Et dans ça, on te dit qu'il faut être content, qu'il faut te réjouir. Tu as des problèmes peut-être de foyer, tu as des problèmes de papier, tu as des problèmes de finances, tu as des problèmes de santé. Et on te dit qu'il faut regarder cela comme un sujet de joie, comme un motif de réjouissance. Donc tu dois à la limite faire la fête, inviter des personnes pour célébrer ça. Tu dois danser tous les soirs sur ça. C'est quand même quelque chose de contradictoire, de très fort. Mais je veux t'assurer que la Bible est vraie. Ce que la parole de Dieu dit, ça peut paraître insensé. Ça peut paraître exagéré, mais je t'assure que c'est des vérités profondes, c'est des vérités fondamentales, c'est des vérités divines, ce sont des vérités divines. Alléluia. Donc j'étais en train de dire à quelqu'un que l'épreuve qui semble être là pour nous détruire, l'épreuve qui semble être négative, l'épreuve qui semble être tout sauf bien pour nous, eh bien, l'épreuve est quelque chose de bien pour nous. Alors, pour savoir que l'épreuve est quelque chose de bien pour nous, nous allons prendre par exemple un verset de la Bible. C'est dans Marc 9 au verset 49, où le Seigneur Jésus lui-même dit que tout homme sera salé de feu. Tout homme sera salé de feu. Alléluia. Donc le feu dont on parle ici, il s'agit de l'épreuve. Et le Seigneur Jésus est en train de dire que tout homme va être comme assaisonné de sel par l'épreuve. Or, dans le verset 10 de Marc 9, le Seigneur Jésus lui-même dit que le sel est une bonne chose. Le sel est une bonne chose. Donc, si tout homme doit être salé de feu, et que le sel, nous savons que le sel est une bonne chose, c'est le sel qui donne la saveur à la nourriture, c'est le sel qui donne la saveur à la vie. Le sel est ce qui fait qu'un plat peut être mangeable. Si tu fais un plat, un repas, s'il n'y a pas de sel dedans, il devient fade. Donc le sel est une bonne chose, le sel est ce qui donne la saveur. Or le Seigneur dit que tout homme sera salé de feu. Donc le feu dont il s'agit, c'est l'épreuve. Et si tout homme doit être salé de feu, et que le feu c'est l'épreuve, donc on comprend aisément pourquoi il dit que nous devons nous réjouir. Alléluia. Nous devons regarder comme un sujet de joie parfaite les épreuves. Parce que les épreuves servent à nous donner du goût. C'est-à-dire à nous rendre goûteux et agréables pour Dieu, pour le Seigneur. Et même pour les autres. Alléluia. Donc c'est pour ça qu'il dit que de regarder comme un sujet de joie parfaite toutes ces épreuves auxquelles nous pouvons être confrontés. Aujourd'hui, quand tu es dans l'épreuve, tu ne peux pas peut-être réaliser ce qu'on dit, ce que je suis en train de dire. Mais la Bible dit dans le livre de Jacques que l'épreuve nous permet justement d'être rendus parfaits. À cause de la patience que va requérir l'épreuve, à cause du fait que l'épreuve va nous raffiner, nous allons être mieux, nous allons être bonifiés et nous serons plus agréables ensuite à Dieu et aux hommes et pour notre propre vie. En effet, c'est vrai que quand tu passes par des épreuves,
par des choses difficiles, cela va te raffiner. Cela va te rendre plus expérimenté. Cela va augmenter la sagesse en toi. Si en tout cas tu sais le prendre comme il le faut. Alléluia. Donc la Bible dit quoi? La Bible dit que mes frères, regardez comme un sujet de joie parfaite, comme un sujet de joie complète les épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Alléluia. Donc l'épreuve a pour but de nous rendre parfaits, de nous rendre complètement équipés, de nous rendre complets. Alléluia. Et de nous rendre inébranlables, parce que l'épreuve donc finalement nous rend complets et parfaits et fait que nous ne manquons de rien. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il dit que l'épreuve de votre foi puisse produire la patience, et il faut que la patience elle-même accomplisse son œuvre. Donc il y a un travail qui se fait pendant l'épreuve, et ce travail est indispensable pour nous rendre complets, établis, efficaces à l'avenir. Donc on comprend pourquoi est-ce que l'épreuve représente comme le sel, comme le feu qui sale l'homme, le feu qui donne du sel, comme le feu qui purifie. Alléluia. Dans le livre de Pierre, il est dit que nous-mêmes, nous devons, comme l'or passe par le feu pour être purifié des impuretés. Vous savez, l'or est passé au feu pour enlever toutes les impuretés, la terre et les autres minéraux qui ne sont pas de l'or. L'or passe par le feu pour que ça soit enlevé de l'or. Quand vous voyez comment on raffine, on purifie l'or, vous allez comprendre l'analogie avec l'épreuve. L'épreuve sert à ça pour l'homme. L'épreuve permet d'être purifié. L'épreuve permet donc que toutes les souillures, les impuretés, les imperfections, les anomalies puissent être ôtées de nous. C'est pour ça que la Bible dit que comme l'or et nous sommes plus précieux que l'or, mais même l'or doit passer par cette purification. La Bible dit que l'épreuve de notre foi, plus précieuse que l'or, qui pourtant est passé au feu pour être purifié, de la même manière, l'épreuve nous permet d'être purifiés. Nous sommes encore plus précieux que l'or aux yeux de Dieu. Donc il est encore plus nécessaire, plus important pour nous d'être purifiés par l'épreuve pour être rendus parfaits. Alléluia. Pour être rendus agréables à Dieu et pour nous-mêmes, pour la vie, pour être utiles. La Bible dit dans 2 Timothée 2 au verset 20 que dans une même maison, il y a plusieurs vases. Il y a des vases d'honneur et il y a des vases vils. Les uns sont utilisés pour les occasions spéciales. Alléluia. Quand vous recevez une dignité, quand vous recevez des personnalités importantes, vous sortez la plus belle vaisselle. Donc il y a des vases qui sont utilisés à ce propos et il y en a d'autres qui sont utilisés pour l'usage courant. Et la Bible dit que si quelqu'un se dispose, si quelqu'un se purifie, il sera comme un vase qui sera utile à son maître. Donc la personne sera comme un vase qui sera utilisé pour des grandes choses, pour des grandes occasions. Il sera un vase d'honneur. Et donc pour ça, il faut passer par l'épreuve. L'épreuve qui est justement cet outil de purification. Alléluia. Alléluia. Vous savez, même le potier, quand il fabrique, quand il travaille l'argile, il y a un moment donné où, quand il a confectionné, il a modelé le pot, pour que le pot puisse, ou le vase puisse maintenant avoir une forme rigide et solide et dure, il faut qu'elle passe par le feu. Il y a un moment où elle va passer au four, le vase va passer au four, pour être maintenant constitué, pour être solide. Sinon, un vase qui a été fabriqué, un vase d'argile qu'on ne met pas au feu pour qu'il durcisse, ben, il ne sera pas utilisable parce qu'il sera encore en forme de boue, comme de la boue. Et la boue, dans sa nature, là, dans sa forme, là, ne peut pas être utilisée. Vous ne pourrez pas mettre de l'eau dedans. Donc de la même manière, pour que nous soyons rendus agréables et utilisables et parfaitement aptes
à être utiles aux autres, à nous-mêmes et à Dieu, et même à la vie, il faut que nous passions également par le feu. Le feu est ce qui nous rend parfaits et ce qui finalise notre perfection. Et donc, on comprend aisément pourquoi le Seigneur dit que tout homme sera salé de feu. Donc, le feu va servir à ce que tout homme soit rendu parfait, soit rendu agréable. Alléluia. Donc, nous comprenons pourquoi la Bible dit qu'il faut regarder comme un sujet de joie parfaite l'épreuve. Parce que l'épreuve est là pour te parfaire. L'épreuve est là pour te donner du goût. Alléluia. Vous savez, des fois, il y a des personnes dans la vie, quand vous les voyez, des personnes qui sont innocentes, c'est agréable. Et c'est très bien. La Bible dit, d'ailleurs dans les béatitudes, que heureux les bienheureux, heureux les simples d'esprit. Donc tout ça c'est bien, mais ces personnes-là finalement sont bien heureuses, sont heureuses pour elles-mêmes, mais elles ne seront pas vraiment utiles pour être utilisées pour le monde, pour les autres. Je disais que quand vous rencontrez une personne qui n'a pas d'expérience, bien que la naïveté, la sincérité soit quelque chose d'attrayant, de louable, mais je veux dire au niveau de l'utilité, ces personnes-là n'auront pas un grand apport voilà, à la vie, aux hommes, dans certaines choses. Elles seront juste utiles, leur innocence et leur manque d'expérience et leur naïveté, c'est juste quelque chose de bien pour elles, pour leur salut. Alléluia. Mais elles n'auront pas une utilité au monde et aux autres comme quelqu'un qui a de l'expérience. Quelqu'un qui a de l'expérience, donc quelqu'un qui a été bonifié par le feu, quelqu'un qui a été rendu agréable par le sel du feu, sera quelqu'un qui sera plus utile à ce monde. Alléluia. Qui sera plus utile aux autres, à lui-même et au monde, par rapport à quelqu'un qui n'a aucune expérience, qui est innocent, qui est simple d'esprit, ou même qui est simplement un bienheureux. Donc, est-ce que vous voyez l'utilité donc du feu? Donc, les personnes qui passent par le feu sont les personnes qui auront de l'expérience, qui auront quelque chose à apporter, qui peuvent apporter du sel à ce monde. Alléluia. Du sel. Le Seigneur Jésus dira, vous êtes le sel de la terre. Pourquoi il dit vous êtes le sel de la terre? C'est pour dire que c'est grâce à vous que je prends plaisir à la terre, donc au monde. Alléluia. De la même manière que vous, si on vous présente un plat salé, un plat donc qui doit être salé, et que le plat n'est pas salé, quand vous allez le manger, il sera fade. Il y aura forcément quelque chose qui... Ça ne va pas passer de la même manière que s'il y avait du sel. Parce que ce plat-là, c'est un plat salé. Si c'est un plat sucré, il faudrait qu'il soit sucré, bien sûr. Mais si c'est un plat salé, on s'attend qu'il soit salé pour qu'il y ait du goût. S'il n'y a pas de goût, ce plat-là, il sera fade. Et ce n'est pas agréable à manger. Donc, c'est pour ça que le Seigneur dira, vous êtes le sel de la terre. C'est-à-dire que je prends plaisir à la terre à cause de vous. C'est vous qui faites que la terre a du goût pour moi. Alléluia. Donc, les personnes, les hommes qui sont salés de feu, sont ceux-là qui représentent réellement le sel de la terre. Donc, est-ce que tu comprends maintenant en quoi l'épreuve est utile? Est-ce que tu comprends en quoi est-ce que tout homme doit être salé de feu? Alléluia, gloire à Dieu. Donc je prie qu'à partir d'aujourd'hui, que ton œil, ton regard sur l'épreuve soit complètement transformé, modifié et différent avec cet enseignement, avec cette révélation que tu reçois. Donc tu comprends mieux pourquoi la Bible dit dans Jacques 1, à partir du verset 2, qu'il faut regarder l'épreuve comme un sujet de joie parfaite. Parce que l'épreuve vient te rendre goûteux. L'épreuve vient te rendre agréable. L'épreuve vient rendre parfait le vase que tu es. Alléluia. Et sans le feu de l'épreuve, le vase que tu es ne peut jamais être apte à l'utilisation et utile à son maître, utile à ce monde, utile à soi-même et aux autres. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimé, je prie que la grâce du Seigneur demeure avec toi. Alléluia.
Que la grâce du Seigneur demeure avec toi, que sa paix demeure avec toi. Je ne sais pas quelle épreuve tu traverses, mais je prie que la révélation qui est contenue dans cet enseignement puisse amener la lumière qui te donne la force de supporter cette épreuve et de la transformer en bénédiction. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié pour toi. Amen. Bien-aimé, n'oublie pas de t'abonner à notre page officielle Apôtre Ephraim Cyrus Shalom. Alléluia. Et Apôtre Ephraim Cyrus Shalom officiel. Et nous allons bientôt commencer une série d'enseignements qui va te bénir et qui va t'aider dans ta vie et dans ta marche chrétienne. Alléluia. Que la grâce du Seigneur demeure avec toi. Et jusqu'à la prochaine fois, je te dis Shalom.